Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour un peu de positif, parce que le positif ça fait du bien, messieurs, dames, ça fait du bien. On va aller voir, que ce soit dans les amours, dans la carrière, dans la situation que vous êtes en train de vivre, ce qui va arriver de positif, la façon dont il faut que vous l'accueilliez, je pense, comment le conserver, surtout. C'est-à-dire la façon dont il faut vous positionner pour comprendre ce qui se passe et même si c'est surprenant que cela vous serve, on dira, on va voir ce que ça peut transformer dans votre vie. Et puis un petit conseil des cartes supplémentaires. On est le 5 février, alors bien sûr, le tirage est intemporel, mais c'est intemporel si vous vous posez vraiment des questions, si vous arrivez parce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé, dont le titre que je ne connais pas encore. Et dans ce cas-là, ça l'est si ça vous touche et que ça vous explose en pleine figure. Là, c'est plein de messages et là, c'est intemporel. Sinon, c'est plutôt des énergies qui se concentrent sur ici et maintenant. On en a besoin, il fait un peu gris, il fait encore un peu froid, boue, les jours se rallongent. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On fera une extension à ce tirage. Il y a toujours une petite bande-annonce gratuite. Donc, si vous trouvez que le tirage vous touche, cliquez sur le lien juste en dessous. Vous serez redirigé vers le site de Fille de Lune Tarot ou dans la bande-annonce, on met déjà quelques cartes. Donc si ça vous parle encore plus, n'hésitez pas. C'est aussi ça le tarot, c'est aller voir les messages, les trouver et les comprendre. Dans l'extension, on va voir de l'autre côté du miroir qui va vous accompagner, ce qu'on a envie de vous dire, ce que l'autre ou les autres comprennent de la situation, ce qu'on comprend de vous et ce qu'on attend de vous, afin que ça puisse, que vous puissiez vous ajuster ou que vous puissiez faire comprendre votre point de vue, votre opinion. On va aller voir ça, Comme je vous le dis, vous trouvez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous amène sur le site de Fille de Lune Tarot. J'utilise mon deck, et oui, et je vais faire aussi... je me demande si je vais pas le faire sous forme de lien. Genre un Google Meet, un truc où on pourra... Bref, on se retrouvait pour les gens qui ont acheté le tarot. Alors, qu'est-ce qui vous arrive ? Qu'est-ce qui arrive de positif vers vous? Là, qui a envie de vous montrer un petit pan de vie, tout beau, tout rose, tout beau, tout bleu, si vous n'aimez pas le rose. Après tout. Allons voir. Alors, vous, ici et maintenant, tranquillement et sûrement, vous êtes campé sur vos positions, vous faites les choses, alors j'ai envie de dire avec parcimonie, avec beaucoup de candeur, d'ardeur, de travail, vous faites les choses bien, vous avez envie que ça se passe bien, vous avez envie que ça pose des bases, des choses qui soient solides, qui soient constructives, qui soient... on apprend, mais en même temps on transmet, les choses arrivent en temps et en heure, on s'occupe, on regarde à droite, à gauche, même si on est très concentré sur un objectif, il y a cette idée de persévérer dans aussi tout ce que l'on veut construire dans sa vie, tout simplement, que ce soit une relation, que ce soit du travail, que ce soit des finances. On vous voit en train de... C'est drôle, en anglais on dit « to put a hand in ». Il y a un truc avec many pies. Et donc, c'est cette idée de ne pas justement mettre vos œufs dans le même panier, mais d'avoir des poules aux quatre coins du pays et tranquillement d'être sûr que ça marche, que ça produit. Tranquillement, mais sûrement. Vous voilà ici et maintenant. Ceux qui... Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est une des plus jolies cartes, hein. Pas du jeu, mais en général du tarot, l'étoile. Ceux qui arrivent de positif, rien que ça, messieurs, dames, l'étoile, la foi, le vœu exaucé, la compréhension et l'affirmation ou la confirmation que vous êtes exactement là où vous devriez être, que cette façon de faire, c'est la bonne. Il y a quelque chose en ce moment de très important sur la rigueur. On a eu le pape, beaucoup. L'apprentissage, la discipline, mais avec une sorte de... Il faut avoir intégré les choses complètement pour que ça soit naturel. Les deniers, bien sûr, cette idée d'ancrage, cette idée d'en faire des habitudes, de prospérer parce que soudainement c'est naturel ce qui se passe. Et ce qu'on fait, on veut que les habitudes et les choses que l'on met en place soient confortables pour tout le monde. Et ce qui arrive de positif avec cette étoile, il n'y a pas vraiment plus positif que ça.
l'étoile, le signe, hein. Synchronicité, illumination, choses qui arrivent soudainement. C'est un peu comme une déclaration d'amour de l'univers, l'étoile. Je pense qu'on ne peut pas faire plus positif. Bon, on va voir, on va continuer. Comment l'accueillir? Bah oui, on a le pendu à l'envers. Si vous avez le sentiment que les choses sont trop lentes, parce que vous êtes effectivement, vous, ce cavalier de denier, si vous avez, et que vous auriez envie justement que ça soit plus productif, ici et maintenant, plus rapide, plus expressif, plus expansif, plus, je comprends que ça peut ne pas être très confortable d'être dans cette... C'est un peu comme si vous continuiez éternellement à semer les petits cailloux blancs, les petites miettes du petit poussé en vous disant « je suis pas perdu, mais alors j'en sors jamais de cette forêt, c'est long ». Mais en même temps, vous apprenez tous les noms des arbres, ou pas vous les apprenez, mais vous voyez comment ils fonctionnent ensemble. Il y a cette idée d'un apprentissage permanent, alors j'ai envie de dire d'une grandeur ou d'un développement permanent, mais avec ce pendu, c'est le moment où vous avez aussi le sentiment que vous ne pouvez pas faire grand-chose à ce qui se passe. Et le pendu à l'envers, alors je trouvais... Bon, je ne suis pas très critique sur mon travail, mais voilà la carte du pendu. Elle est sous cette cloche. Alors là, on a un rapporteur tout en haut qui montre les angles, hein. Aucun doute, mais il faut se sortir de sa tête et laisser ce qui est autour aussi naître. Alors, en plus, quand on a le pendu à l'envers, on a vraiment envie que ça bouge, on a vraiment envie que ça swing, on a vraiment envie de cette transformation, on a vraiment envie qu'il se passe quelque chose, on se serre les dents, vous voyez, et on peut rien faire, et on reste immobile, et on se mord les lèvres, la bouche, la langue, en disant faut rien que je dise, faut pas que je fasse, faut pas que je... ça sert à rien de toute façon, parce que c'est l'extérieur qui doit bouger, et moi, je dois regarder ce qui se passe. Voilà comment vous devez accueillir cette étoile, ce don. Alors, il y a un petit côté, mais qu'est-ce que j'apprends de tout ça? Il y a un petit côté, mais est-ce que j'en perds pas mon latin? Est-ce que j'en perds pas mon chemin? Est-ce que... pas facile, hein. Alors, comment conserver... Oh, ben, ça m'étonne pas. Je vous ai dit qu'il y avait de la rigueur en ce moment. Comment conserver ce qui arrive de positif? Cette déclaration qui arrive, que vous n'avez pas encore reçue. On a la carte de la force. Maîtrise des émotions. Travail sur soi, bien sûr. Alors, toutes nos émotions, elles sont là. Hein, on est content, on n'est pas content, on est énervé, on est excité, on est triste. Et puis, bah, on est assis dessus, surtout. Comme un lion, on gère. La force, bien sûr. L'envie d'exploser, mais non. Mais non, on est centré. On respire. C'est aussi, entre cette force et ce pendu, comment l'accueillir, comment le conserver, l'idée du recul. L'idée du recul, l'idée de l'observation de ses propres émotions. Pourquoi est-ce que ce que je traverse, même si je vois bien que j'avance sur la route que j'ai choisie, pourquoi est-ce que toutes ces émotions viennent encore prendre le dessus parfois? Qu'est-ce que j'estime, et pourquoi j'ai envie que ça accélère, ou pourquoi j'ai envie que ça soit plus productif? Qu'est-ce que j'ai à contrer, on dira, comme émotion, parce qu'elles ne me servent pas, parce qu'elles ne m'aident pas dans ma progression, parce qu'elles me déstabilisent. Il y a vraiment cette idée d'être obligé de vous asseoir avec vos émotions et de vous dire pourquoi est-ce que je ressens ça, pourquoi est-ce que ça m'agace, pourquoi est-ce que ça me donne envie de crier, pourquoi est-ce que je suis impatient, pourquoi est-ce que ça vient de la peur, est-ce que je voudrais que ça aille plus vite pour être rassuré, est-ce que je voudrais que ça aille plus vite parce que mon ego, il en peut plus, est-ce que je voudrais parce que j'ai mal, parce que il y a quelque chose dans l'obligation de faire un check-up de vos émotions, comme quand on fait une prise de sang. Alors, où il est mon degré de peur, mon degré de motivation, mon degré de joie, mon degré de... Vous voyez ce que je veux dire? Quel est mon pourcentage? Est-ce que j'ai une carence? Il y a quelque chose avec cette force où vous êtes obligé de regarder la façon dont vous traversez vos ressentis et vous êtes obligé de les canaliser si vous voulez qu'il en sorte quelque chose qui est bénéfique pour tout le monde. C'est aussi l'idée de valider ce qu'on ressent, la force. Vous êtes obligé de vous dire, je ne suis pas coupable de sentir ça,
Je dois pas m'en vouloir de ressentir ça. Je dois pas... Si je le ressens, c'est que ça me fait travailler sur quelque chose, c'est que ça réveille quelque chose. Et en soi, j'ai besoin de comprendre mon propre fonctionnement. J'ai peur du coup. Qu'est-ce que ça peut transformer dans votre vie? Oh, c'est fort. C'est la peur du futur, le 9 d'épée à l'envers. C'est les inquiétudes qui servent à rien. C'est regarder... Parce que on voit bien qu'en tant que cavalier de denier, vous regardez sur du long terme. Là, vous approchez quelque chose, que ce soit une relation, que ce soit du développement personnel, que ce soit un travail. Vous regardez maintenant en envisageant la suite sur le reste de votre vie. Que ce soit une étape juste parce que vous êtes en train de collaborer avec divers éléments, diverses personnes, et que vous dites j'apprends, je regarde, il y a quand même cette idée de prendre tout ça en vous disant ça va être des acquis, ça va être à moi, ou alors je suis en train de construire un chemin pour quelqu'un par l'apprentissage, par la transmission, etc. Mais avec ce 9 d'épée à l'envers, ce que cette étoile va transformer dans votre vie, c'est que vous n'allez plus vous en faire. Parce que on parle beaucoup du recul. J'ai fait la dernière vidéo était sur le détachement, le tirage. Et je pense que quand on est cavalier de denier, au final, on sait qu'il y a toujours moyen d'arriver au but. Parce que même si on doit faire différents parcours, même si on doit essayer différents systèmes, fonctionnements, on trouvera toujours celui qui est le nôtre. Mais je pense que si vous avez cette idée du 9 d'épée, le 9 d'épée, la pensée obsédante, le 9 d'épée, les choses qui nous font mal à la tête, qui nous réveillent la nuit, le stress, le fait de se dire mon mental prend le dessus, la fixette, l'angoisse que l'on s'auto-crée, bien sûr, parce que notre mental, c'est nous. Il n'y a pas quelqu'un qui vient. Alors, je ne dirais pas quelqu'un, si, comme dans des situations très manipulatrices, très toxiques, bien sûr, il y a des gens qui viennent vous mettre des choses dans la tête. Mais sinon, en général, réussir à se dire avec cette force, pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que ça crée chez moi? Qu'est-ce que je veux voir pour la suite? Parce qu'au final, on a l'impression que là, vous allez recevoir un signe avec une espèce de grande étoile, une grande flèche, vous savez, en néon. Je vois les grands trucs américains, là, qui vous dit, c'est par là. Il y a quelque chose dans votre progression qui, en vous faisant aussi comprendre ce que vous attendez du monde parce que vous y apportez des choses, ce que vous avez envie de continuer à travailler parce que c'est ce qui vous fait grandir, c'est ce qui vous nourrit, et ce que vous avez encore besoin de temporiser par rapport à ce que les gens vous apportent, parce que la force, c'est des émotions intérieures, mais tout est... C'est des énergies qui viennent de l'extérieur, qui nous font ressentir et réagir, etc. Et parfois, regarder les choses en se disant « Oh mon Dieu, mais comment ça va se passer ?» Mais comment ça va se passer? Quitte à ce que ça vous en coupe la respiration, là, on a l'impression que ce qui arrive de positif, c'est une grande étoile en néon qui vous montre un chemin, qui vous dit « Vas-y, avec ce pendu, de toute façon, t'as rien à faire. » Ça avance, mais ça avance aussi parce que toi, tu peux regarder les choses avec une certaine expérience, on va dire, expérience que tu te crées, mais expérience aussi vis-à-vis de ce que tu recherches, de ce que tu veux. Et nous, grâce à cette étoile, justement, on va faire en sorte que tu t'inquiètes plus de rien. Il y a cette idée, alors... Je ne vais pas parler de tous les aspects de votre vie, mais en tout cas, dans ce cheminement où vous vous sentez cavalier de denier, que ce soit que vous soyez parent et que vous accompagnez votre enfant, que ce soit que vous soyez amoureux et que vous soyez en train de construire une relation, que ce soit... Il y a quelque chose qui arrive et qui va vous montrer que oui, vous êtes exactement là où vous devriez être. Si c'est dans la difficulté, c'est aussi quelque chose qui vous dit, vous inquiétez pas,
on va s'en sortir. Comme je vous dis, c'est une déclaration d'amour de l'univers. Cette étoile, c'est vraiment une grande bouffée d'air pur, une grande bouffée d'air frais, qui vous demande encore, avec cette idée d'accueillir et de conserver, c'est comme si vous étiez au cinéma, en train de vous voir, vous débattre avec la vie, réussir certaines choses, ralentir sur d'autres, y réfléchir non-stop, y bosser non-stop, que ce soit les petits détails, que ce soit les grandes confirmations. Il y a cette idée avec le cavalier de denier que on va laisser certaines choses au hasard parce que là on n'a pas envie, mais on sait qu'il faudra les reprendre parce qu'on doit être régulier, parce qu'on doit faire les choses dans l'ordre, parce que il y a une certaine... j'ai envie de dire monotonie dans la répétition du cavalier de denier, parce qu'au final un sou est un sou, qu'un sou plus un sou ça fait 2 sous, et que des choses qui aussi, si on parle de relations amoureuses, s'installent d'une manière, je comprends qui tu es, ce que tu veux construire, voilà ce que moi j'amène, ce que je veux construire. Il y a quelque chose d'un tel naturel que la route est ouverte, mais en même temps avec cette force, il y a l'idée aussi de continuer à, comment est-ce que je pourrais dire ça, démonter les fonctionnements de vos propres humeurs, on dira, par rapport à ce que vous vivez, pour que soudainement vous puissiez être ce spectateur au cinéma en disant voilà ce que je suis contente de ce que je suis en train de faire et je ne m'inquiète plus par rapport à ça. Quel est le conseil ? Ça m'étonne pas avec ce pendu. La carte du 7 de denier, c'est une carte de... Alors, apprécier les surprises inattendues, les récoltes un peu... tiens, mais pourquoi toi tu ramasses, mais tu travailles depuis des heures, ou alors tiens, t'en as pas beaucoup de tes oranges. Oui, mais à un moment je vais en avoir plus, et quand j'en aurai plus, je me développerai. Et puis après, une fois que je me développerai, je deviendrai un peu plus, et puis après je deviendrai encore plus. Il y a cette idée de frustration, il y a cette idée qui peut être parfois de l'impatience, il y a cette idée surtout d'accepter même les toutes petites réussites, les tout petits profits comme des grands profits. Comme quelque chose, waouh, quel trésor je viens de trouver. Parce que parfois, c'est pas forcément d'une richesse matérielle, mais en fait, c'est juste un élément qui vient se glisser dans la situation, qui vient se glisser dans la tête de l'autre, qui n'avait pas auparavant, et cet élément-là, si petit soit-il, que ce soit une écoute, un truc, ça fait changer toute la dynamique de... Il y a quelque chose avec ce 7 de denier en conseil où on vous dit, vous inquiétez pas, vous le voyez le résultat. Est-ce que vous êtes conscient que... Alors, c'est drôle, j'ai toutes les routes mènent à Rome. On n'est pas obligé d'y arriver en 2-2. Il y a forcément quelque chose. Mais c'est drôle parce que là, il y a quelque chose qui est peut-être un peu... alors, j'ai envie de dire rébarbatif. On a 3 arcades majeures, on a 2 deniers et une épée à l'envers, le mental. J'imagine qu'il vous grignote le cerveau si vous devez regarder plus loin et quand vous vous embêtez à regarder plus loin, alors qu'en fait, si vous vous remettez dans votre journée et que vous regardez derrière vous le chemin parcouru, il y a déjà des preuves qui sont immenses en ce qui concerne ce que vous avez réussi. Je vais prendre une autre carte pour ce que ça va transformer dans votre vie avec ce 9 d'épée à l'envers. C'est justement se permettre d'arrêter le hamster dans la roue qui réfléchit tout le temps. C'est se permettre d'avoir un espace mental qui justement est plus concentré sur bon, si ça c'est dans ma tête et que j'arrive à le détourner sur autre chose, est-ce que je peux m'en servir de mon mental pour que ça fasse avancer ma situation, pour que je gère mieux ce qui est là. Joli avec cette ermite. De toute façon, il y a un tirage, waouh, et on a le 9 de coupe. Alors on a 2 cartes de vœux exaucés, messieurs, dames, dans ce qui va vous arriver de positif. Le 9 de coupe, rien que ça.
Et l'étoile, on a maintenant 3 9 sur la table avec ce 9 de l'ermite. Ce que ça va transformer dans votre vie. C'est aussi la conscience que on fait tous un travail en soi, pour soi. Alors j'ai envie de dire qu'on est tout seul dans la vie, c'est un peu ça, mais il y a surtout et avant tout la découverte de ce que vous recherchez vraiment. Personne ne peut rechercher exactement les mêmes choses que vous. On est en train de se faire uniformiser un peu par le monde, par la société. Et il y a quelque chose dans ce tirage qui est vraiment, vous voyez les choses d'une manière, ça c'est positif, ça c'est votre contribution. Ça c'est votre contribution au monde, c'est la vôtre. Personne n'a votre expérience, personne n'a votre désir d'avancer, personne... Les autres ont un désir d'avancer, ont de l'expérience, mais la vôtre, et ce que vous découvrez au fur et à mesure de vos situations de vie, de vos réflexions, et là, pour le coup, du moment où vous vous arrêtez en disant « faut pas que j'agisse, faut pas que j'agisse, faut pas que j'agisse », je récupère tout ce que j'ai à l'intérieur, j'y réfléchis, je décante mes envies. Il est très profond ce tirage parce que c'est drôle, il est fait de tout ce dont on vous dit quand on vous dit réaliser votre bonheur, mais c'est surtout réaliser que vous bossez, réaliser que vous n'êtes pas là inactif, réaliser que même si ça avance lentement, ça avance. Et avec ce 7 de denier en conseil, c'est aussi amusez-vous de tout ce que vous avez déjà acquis, même si c'est des tout petits chouillas, même si c'est des petits trucs, il y a quelque chose... qui nous parle, et ça fait un petit moment aussi qu'on a parlé d'individualité, mais avec l'ermite, c'est vraiment rentrer dans sa recherche de sens en soi. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Alors, j'ai envie de dire, bien sûr, si vous allez voir un psy, on va vous aider à naviguer tout ça, sans aucun doute. Mais cette réflexion ou cette pensée que vous avez, utilisez-la pour aller chercher ce qui vous inspire, et qui n'est propre qu'à vous. Et c'est ça, le positif de ce qui arrive. Il y a quelque chose dans un signe énorme qui va vous montrer que votre façon de faire, c'est la bonne, quelle qu'elle soit. Et qui va je pense que ça va vous amener une étape plus proche de vous-même, ou de la conscience que vous avez de vous-même, ou de la compréhension que vous avez de vous-même. Et donc, forcément, la construction. Et plus solide, on avance mieux. Et du coup, si vous en avez toujours envie, vous pourrez accélérer, mais je pense qu'il y a une vraie réussite. Bon, on va aller voir l'extension, on va aller voir qui va vous accompagner, on va aller voir ce qu'on a envie de vous dire, ce qu'on comprend de votre situation. Il est très joli ce tirage, beaucoup d'arcanes majeures, beaucoup de 9. On est en année 9, messieurs, dames, c'est un peu logique en même temps. Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ça vous aura fait le plus grand bien. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.